La parole est à Madame Sylviane Loël, rapporteure de la Commission des affaires économiques, et pour 10 minutes. Vous avez la parole, chers collègues. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires économiques, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. On compterait aujourd'hui près d'1 million de meublés de tourisme en France. C'est un phénomène récent qui accompagne l'essor du tourisme dans notre pays, un secteur dont le poids est non négligeable dans notre économie puisqu'il représente environ 4% du PIB. Le phénomène d'éviction du logement permanent en raison de la location de meublés touristiques est une réalité dans certaines communes. L'essor des meublés de tourisme y est resté longtemps non régulé, entraînant un effet d'aubaine. Mais ce phénomène est loin de résumer l'ampleur du déséquilibre du marché locatif actuel qui est multifactoriel. Lors de son examen de la proposition de loi, la Commission des affaires économiques a donc souligné que ce texte est loin d'apporter une solution au déséquilibre du marché locatif, comme le propose le rapport sur la crise du logement de mes collègues. Seule une réflexion globale, notamment sur la contribution économique et sociale, le statut du bailleur privé et les garanties à lui apporter, permettront de renforcer l'attractivité de la location longue durée. Nous avons donc modifié l'intitulé de cette proposition de loi en cohérence avec son dispositif qui ne concerne que la régulation de la location de meublés touristiques à l'échelle locale. Cependant, en matière de régulation de meublés de tourisme, la Commission salue ce texte qui introduit une boîte à outils intéressante. Vous le savez, la situation de nos territoires en matière de meublés de tourisme est extrêmement contrastée. Ils sont indispensables au développement touristique de certaines communes, mais induisent un coût important pour d'autres en termes d'attrition du marché locatif, de hausse des loyers ou de nuisances sonores. Notre boussole a donc été de concilier ces points de vue très différents entre les communes touristiques qui font face à un important phénomène d'éviction au détriment des logements permanents et des communes thermales ou de montagne qui ont grand besoin de ces meublés pour préserver leur activité touristique. L'essor de ces meublés de tourisme a en effet réussi à réchauffer des lits froids et on ne peut que s'en réjouir. C'est pourquoi la Commission a souhaité mener une consultation des élus locaux pour mieux connaître leurs besoins et difficultés et recueillir leur avis sur les principales dispositions du texte. Cette consultation a été achevée avant l'examen en commission. Elle a recueilli 1292 contributions de maires, de présidents de PCI et autres élus locaux. La consultation a mis en évidence une forte demande des élus locaux pour un renforcement des outils à leur disposition. Près de 40% d'entre eux considèrent que leurs outils de régulation ne sont pas suffisants aujourd'hui. Près de 80% d'entre eux sont favorables à la généralisation de la déclaration avec enregistrement. 76% sont aussi favorables à un alignement à terme des exigences de décence énergétique des meublés de tourisme. Le fait de consacrer ces nouveaux outils dans la loi va permettre de sécuriser les décisions des élus locaux. Prenons les délibérations prises par Saint-Malo, Annecy, Nice, Strasbourg, Val-d'Europe, qui ont été attaquées devant le juge administratif. Ces délibérations instaurent de nouveaux outils de régulation dans le silence de la loi, au risque de suspendre ou d'annuler par le juge. Ce sont de véritables appels à l'aide que nous devons prendre au sérieux. Lorsque ces outils permettent de réduire l'éviction de logements permanents vers le meublé de tourisme, la Commission les a rendus plus flexibles à la main des élus afin qu'ils soient mieux adaptés aux réalités du terrain. C'est le cas par exemple des quotas d'autorisation temporaire de changement d'usage. Notre commission a aussi souhaité renforcer l'information des communes sur les meublés de tourisme sur leur territoire. La fiabilité est le préalable indispensable au contrôle. Au-delà des sanctions, la commission a eu à cœur de donner aux élus locaux des moyens de faire véritablement cesser les pratiques illicites en cas de manquement. C'est le sens de la procédure de suspension des numéros de déclaration des annonces. En obligeant les plateformes à retirer les annonces dont les numéros ont été suspendus, nous avons donné aux élus la possibilité de faire cesser la location de meublés touristiques en cas d'arrêté de péril ou d'insalubrité. En plus de ces outils à l'échelon local qui vont dans le bon sens, cette proposition de loi vise à aligner progressivement les exigences de décence énergétique des meublés de tourisme sur les locations nues. Le calendrier de la décence énergétique issu de la loi Climat et Résilience de 2021 ne s'applique pas aujourd'hui qu'à la location nue de résidence principale. Maintenir une exception pour les meublés de tourisme pourrait nourrir un effet d'éviction à proximité des échéances d'interdiction de location des passoires thermiques, 2025 pour les logements classés en G et 2028 pour les logements classés F.
Sur ces points précis, il me semble sécurisant pour les élus locaux et les propriétaires de disposer d'une réglementation nationale, uniforme et prévisible, ne serait-ce que pour permettre aux copropriétés de mener à bien les travaux nécessaires et éviter les effets d'éviction localisés. Encore une fois, la Commission a souhaité simplifier le dispositif introduit à l'Assemblée nationale. Dans les zones en tension, un DPE classé en E sera suffisant pour obtenir une autorisation de changement d'usage pour louer un meublé. C'est cohérent puisque les locations nues, la classe D, ne sera exigée qu'en 2034. En dehors des zones tendues et au changement d'usage, la Commission a allongé le calendrier introduit par les députés. Tous les meublés de tourisme, hors résidence principale, devront se conformer aux exigences de décence énergétique des locations nues au 1er janvier 2034, ce qui signifie une étiquette D au minimum d'ici 10 ans au lieu de 5 ans. Ce délai plus raisonnable permettra de réaliser des travaux nécessaires, notamment dans les copropriétés en montagne. Voilà, mes chers collègues, l'équilibre proposé par la Commission et qui est soumis aujourd'hui à votre approbation, avec quelques améliorations visant notamment à renforcer la capacité de contrôle des communes et trouver un équilibre sur les exigences de sécurité incendie à fournir lors de la déclaration. Enfin, je salue le rapporteur général de la Commission des finances, Jean-François Husson, à qui nous avons délégué les articles 3 et 4 qui concernent la fiscalité des meublés de tourisme. Je le remercie pour le travail accompli de concert. Notre commission adhère à la solution qui a été trouvée et qui permet de mettre en cohérence le régime simplifié que constitue le micro-BIC avec les autres régimes fiscaux, notamment celui des loueurs de meublés non professionnels, sans pour autant compromettre l'incitation au classement de meublés. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure.